Bonsoir. Allô, est-ce que tu m'entends? Allô, allô. Est-ce que tu m'entends, Elliot? Parce que moi, je t'entends pas du tout. T'essaies de couper ton micro, je sais pas. Ah, ok, Ça marche là? c'est bon. Oui. Bonsoir. Bonjour, on a eu du mal à se connecter, c'était très long pour... C'est pas grave, de toute façon. Je vous laisse. Parfait. Bonne soirée à vous. Du coup, on va revoir ce qu'on a vu la dernière fois par rapport encore aux figures de style. Ça te va? Ouais. Ouais, c'est bon. Et on fera des exos appliqués. Et du coup, juste pour dire à ta maman, du coup, pour samedi matin, si pour toi ça te va, moi c'est bon. J'ai un cours juste à quelle heure? J'ai un cours à... J'ai un cours à midi et avant, ce serait parfait parce que l'après-midi, je peux pas. Et bah, faudrait que tu le dises sur WhatsApp alors. Ouais, on se redit par WhatsApp, mais avant, du coup, avant midi. Ouais, Ok. ok. Parfait. Et bah du coup, commençons. Hop, Elliot. Tac. Alors, on va revoir du coup toutes les figures de style pour voir si tu as bien tout mémorisé. Et à la suite de ça, on va faire des exos. Ok? Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux figures de style si je te dis la comparaison, c'est quoi? C'est une figure de style qui compare deux trucs avec un outil de comparaison. Ouais. Alors, évite de dire deux trucs, dis plutôt des éléments à la place. Mais ouais, c'est ça. Du coup, ok, il est doux comme un agneau, par exemple. C'est quoi une métaphore? C'est pareil, mais sans l'outil de comparaison. Très bien. C'est quoi une personnification? C'est attribuer des caractéristiques humaines à un objet ou un animal. Très bien. C'est quoi une allégorie? Euh, 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 je sais pas. Allégorie, c'est représentation d'une idée abstraite par une image concrète. Exemple, la fausse. Donc ça fait partie des figures d'analogie. OK? Mhm. Du coup, l'allégorie, c'est quoi? L'allégorie, c'est représenter un truc concret par un truc abstrait. Ouais, arrête avec tes trucs à chaque fois. Soit tu dis élément, soit idée, d'accord? Parce que imagine, elle te demande ça, tu veux pas dire un truc, tu veux dire quelque chose de concret ou d'abstrait ou idée ou élément. OK? Ouais. OK, donc ça, c'est les figures qu'on a dit. D'analogie. Très bien. Du coup, maintenant, les figures d'opposition. Il y a quoi? Il y en a trois. Il y a l'antithèse, l'antiphrase, l'oxymore. Et, Ouais, c'est quoi l'antithèse? Évite de me dire truc, hein. donc, antithèse, c'est opposer deux idées. Ouais, dans une même phrase. Ok. Un oxymore, c'est quoi? C'est opposer deux termes. Ouais, deux termes quoi? Deux termes contraires. Ouais, contradictoire. Et c'est quoi l'antiphrase, attention? Euh, L'antiphrase, euh, ah, c'est l'ironie. Désolée, t'es tombé. Waouh, ok. Ah. Du coup, antiphrase, t'as dit? L'ironie. Comment? L'ironie. Ouais, c'est ça. Du coup, ça s'appelle des figures comment, ça? Des figures d'opposition. Très bien. Du coup, les figures maintenant de substitution. Euh, c'est pas les trucs gradation, hein.
Ouais. Comme. Donc, du coup, il y a gradation. Euh, Non, pardon. C'est les figures d'insistance et d'amplification, gradation, tout ah, ça. Mais les figures de substitution, tu sais, il y en a deux, dont une plus tard. euphémisme et litote. Ça, c'est d'atténuation, mais de substitution, c'est quoi? Je sais pas. Périphrase, métonymie. Ah ouais. Du coup, c'est quoi métonymie? Métonymie, c'est le contenant pour le contenu. Ouais. Et la périphrase? La périphrase, c'est le truc genre la ville-lumière pour Paris. Ouais, du coup, ça remplace quoi? Un mot par... Et une expression. Ouais. C'est quoi la métonymie? La métonymie, c'est le contenant pour le contenu. Ouais. Et la périphrase? La périphrase, c'est définir une expression pour un mot. Ouais. Et c'est quoi l'allégorie déjà? Allégorie, c'est... Ah, euh, c'est idée concrète pour idée abstraite. C'est ça. Ok. Abstraite pour une concrète plutôt. Mais c'est ça, t'as Ouais. capté. Du coup, ok. Du coup, on a vu les figures de substitution. Métonymie, c'est quoi déjà, vite fait? Métonymie, c'est le contenant pour le contenu. Ouais, et périphrase? Périphrase, c'est une expression pour un mot. Ouais. Les figures d'atténuation, là, tu peux les dire les deux. Euphémisme et litote. C'est quoi un euphémisme? Un euphémisme, c'est atténuer la réalité. Ouais, une réalité brutale. Ouais, réalité brutale. Et c'est quoi la litote? Litote, c'est en dire plus sur, ouais, sur un truc. Ça aussi sert à atténuer pour en dire plus, pour en dire davantage. Et c'est souvent positif, mais ça peut être aussi négatif, mais c'est souvent positif. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, c'est très bien, tu vois. Ok, les figures d'insistance et d'amplification. Là, tu peux dire ton mot. Du coup, gradation, énumération, anaphore. Ouais, Euh, anaphore, c'est quoi? anaphore, c'est répéter un terme en début de phrase. Ouais. Répétition. Répétition, bah, c'est répéter un terme plusieurs fois. Ouais. Hyperbole. Exagéré. Ouais. Énumération, accumulation, c'est quoi? Et énumération, bah, c'est comme la répétition, mais ça s'appelle pas pareil. Très bien. Et c'est quoi les figures syntaxiques? Euh, on l'a pas déjà fait celui-là. Non. Tu sais, c'est les trois vraiment où tu as du mal par rapport. Enfin, ça pas du mal, mais c'est vraiment les avec des mots bizarres. Tu sais, le chiasme et l'ellipse, Ah ouais, c'est des figures syntaxiques. ok. Du coup, c'est quoi l'ellipse? Ellipse, c'est supprimer des termes dans une phrase, mais que ça veut quand même dire quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'inversion? Inversion, c'est inverser deux termes contraires. Ouais, c'est quoi le chiasme? Le chiasme, c'est le, le truc où il y a un terme en début d'une phrase qui est repris dans la deuxième phrase à la fin. Alors, je comprends rien quand tu me dis les trucs. C'est quoi le chiasme? C'est... Et machin, Non, mais arrête avec tes machins. Non, c'est un croisement de termes, tout c'est bon. simplement. C'est pas de machin, ok? Ah ouais. Ok. Maintenant, je vais faire des petites phrases et tu vas me dire ce que c'est à chaque fois, ok? Ouais. Je te dis même plus entre toi, tu me diras ce que c'est. Elle me fixait avec son regard d'acier. Euh, une métaphore. Très bien. Elle est partie pour un autre monde.
Euh, Donc, est-ce que là, c'est quelque chose de... Enfin, on atténue quelque chose ou pas? Elle est partie pour un autre non, monde. Non? Je dirais non. non, toi? Moi, je dirais oui. Parce qu'en gros, là, on atténue une réalité pour en dire davantage Ah ouais, ou brutale. ah ouais. Elle est partie, elle est morte. Souvent, en fait, tu vas voir dans tes exemples, par rapport justement à l'euphémisme, tu vas voir souvent, ça va être des exemples sur la mort, sur quelque chose de brutal, tu vois. Ouais. Elle est partie pour autre chose, un euphémisme. C'est un piège parce que ça peut être plein de trucs. C'est loin d'être faux, point d'exclamation. Litote? Ouais. Tu vois la différence? Ouais. Vraiment, tout ce qui parle de mort, d'un truc bien dark, c'est euphémisme, tu vois, quand on veut dire atténuer quelque chose. Alors que l'autre, c'est pour encourager, tu vois, litote. Dans ma trousse, il y a des stylos, virgule, des crayons, des gommes, des ciseaux et mon copain. Énumération. Très bien. Énumération ou Mais- accumulation, c'est la même chose. Enfin, pas vraiment. Oui, c'est la même chose. Euh, il coupa le moteur, virgule, descendit de sa voiture, virgule, ferma sa portière, puis appela la jeune fille. Euh, une gradation. Très bien. Ascendante ou descendante? Ascendante. Très bien. Si tu peux rajouter ascendante ou descendante dans ton copie, en vrai, c'est toujours un plus. Ô mort, virgule, vieux capitaine, virgule, il est temps, virgule, levons l'ancre. Euh, gradation aussi, mais descendante. Ouais, très bien, mais ça peut être autre chose. Ô mort, virgule, vieux capitaine, virgule, il est temps, virgule, levons l'ancre. En gros, ça veut dire quoi? Euh, ça veut dire qu'il y a un mort et qu'il est temps de partir. Voilà. En gros, ça veut dire ça. Du coup, là, c'est tu remplaces une idée qui est abstraite que tu vas concrètement le faire. Donc, en gros, Pas cette abstrait, phrase, hein. ce serait plutôt une allégorie, tu vois? Mais c'est pas abstrait, là. Ben si. Ô mort, virgule, vieux capitaine, virgule, il est temps, virgule, levons l'ancre. C'est un poème, en gros. Et sauf que, en gros, il Ah, parle à l'au-delà que la mort va peut-être arriver. Bah, ça remplace, du coup, c'est quelque chose d'abstrait que tu demandes qui va s'appliquer réellement. Donc là, il y a un piège par rapport à ça parce que tes allégories peuvent aussi être sous forme de poèmes, tu vois, de vers. ouais. Si je te dis, la maison pleurait de n'être pas habitée. Personnification. Très bien. J'ai apprécié, virgule, tu vois, j'ai mangé toute mon assiette. Litote. Pourquoi? Parce que on a dit plus. Enfin, Bah là, tu justifies déjà. J'ai apprécié, non. tu vois, j'ai mangé toute mon assiette. Alors que ça aurait été une litote, tu dis, ah, ce n'est pas si mal que ça, ou c'était pas mauvais, tu vois. Ce serait été plus comme Ah, ça. Tu justifies pas, et justement, t'attends qu'il y ait une. T'attends en fait qu'on en dise davantage. Là, tu dis déjà quelque chose davantage. Donc, j'ai apprécié, virgule, tu vois, j'ai mangé toute mon assiette. Euh, C'est compliqué. T'as rappelles contenant, contenu? ah ouais, métonymie. Ouais, j'ai apprécié, tu vois, j'ai mangé toute mon assiette. Ça aurait été une métonymie, là. Ok? Donc, on va refaire peut-être des exos par rapport à la périphrase et aux métonymies pour que tu vois bien la différenciation. Après, on va peut-être aussi faire litote et euphémisme et aussi peut-être les allégories. Ça te va? Ouais. Allez, faisons ça. Métonymie et je vais voir s'il y a des exemples parce qu'on en a fait pas mal déjà. Métonymie et périphrase. Euh, euh, on en a fait pas mal, hein. Dans mon PDF, il y a plein. Ok.
Hmm. Hop, alors, ça passe pas. Si, c'est bon. Du coup, si je te dis, tu vas me dire si c'est une métonymie ou pas à chaque fois, ok? C'est quoi déjà une métonymie? C'est le contenant pour le contenu. Ouais. Alors, ce que mon père est dans l'armée et qu'il est souvent en mission. J'ai toujours peur que le téléphone m'annonce quelque chose de grave. Là, le téléphone, c'est quoi? Euh, Là, c'est une personnification. Oui, ça peut être une personnification, mais là, en l'occurrence, ça peut être aussi une métonymie. Parce que du coup, tu remplaces ton père par justement le fait que ce soit le téléphone Ah ouais. en contenu à chaque fois. Donc le téléphone, il remplace la personne qui est au bout du fil à chaque fois. Tu vois, c'est ça la métonymie. Si je te dis le bar, virgule, ici, virgule, est-ce que c'est le seul endroit dans tout l'hôtel où je peux prendre un verre ou s'il y a des lounges, puis d'autres endroits comme ça? Dans cet extrait-là, le verre, il remplace quoi? Euh, Bah, la boisson qu'il y a dans le verre. Ouais, c'est ça. Du coup, ce serait une métonymie aussi. Ouais. Si je te dis, je cherche ma, ma Subaru, c'est une expression, ma Subaru d'amour, je me rappelle plus, je me rappelais même plus où je l'ai stationnée. Je marche un peu le long de la première rangée. Elle est un peu plus loin, à 3 Civic et 2 Jeeps de moi. Dans cet extrait, la Subaru, justement, ça remplace la voiture de marque Subaru. Il en va de même pour les 3 Civic et les 2 Jeeps. OK? Donc à chaque fois, c'est ça. Tu repères ta métonymie, tu la remplaces par le sujet qui était devant. D'accord? Si je te dis, tu vas me dire si c'est une métonymie. L'enquêteuse avait pour sa part demandé à Janine de jeter un coup d'œil sur une clé USB trouvée dans le sac de Marie-Pierre. La prochaine fois, ce sera toi. Donc, dans cet extrait, le roman, le contenant une clé USB pour toi, elle remplace le contenu ou pas? Non. Non? Très bien. Si je te dis, le laisser-aller a un effet assez duré. Se trouver à un toit décent n'est plus l'affaire d'une marge. Des gens de tous les milieux sont touchés par la crise. Un toit à soi. Bah, du coup, oui, c'est une métonymie. Ouais. T'as compris la différence? Ok. Et déjà, c'est quoi la périphrase? La périphrase, c'est une expression pour un mot. Ouais. Tu peux me donner un exemple de périphrase? La ville lumière pour Paris. Ouais, ça fait déjà 3 cours qu'on utilise, cette expression. Autre chose. Euh, Louis XIV, on l'appelait comment? le roi soleil. Bah voilà. Si tu dis un exemple, tu peux dire ça. Ok, du coup, la périphrase. Si je te dis, l'or noir, le billet vert, le roi des animaux, c'est des périphrases. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux te donner un exemple? C'est souvent des expressions, tu vois. Par exemple, l'empereur à la barbe fleurie fut le roi des Francs. Ok? Bah, l'empereur à la barbe fleurie, ça va être aussi une périphrase. Bon, ça, je pense que tu as bien compris. C'était surtout par rapport à la métonymie. C'est quoi déjà l'allégorie et l'antiphrase et l'antithèse? Alors, allégorie, c'est une idée abstraite pour une idée concrète. Ouais. Et c'est quoi les autres? Oui, antithèse et antiphrase. Alors, antithèse, c'est opposer deux idées. Et antiphrase, c'est l'ironie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je pense que tu connais déjà pas mal les figures de style à force. Donc là, on va faire pas mal d'exos et on va enchaîner correctement. Et là, on va mélanger toutes les figures de style. Et je veux la justification à chaque fois, vite fait, hein, parce que on enchaîne, ok? Allez.
Courage. Alors, euh, qu'est-ce que je peux? Il y a quoi dans mes PDF? D'accord. Ok. Euh, Le soleil se couche, virgule, tout est doré. C'est quoi? Tout est Euh, doré. Bah, le soleil se couche, c'est une personnification. Ouais, mais moi je veux tout est doré. Euh, Le soleil se couche, virgule, tout est doré. Il y a un piège, fais gaffe. Le soleil se couche, virgule, tout est doré. Le tout est doré. Ça réfère à quoi? ben, à la ville qui est avec le soleil, quoi. Ouais, donc il y a un lien avec le soleil du coup. Pas la ville, parce qu'en pensant, il y a une phrase. Le soleil se couche, virgule, tout est doré. Qu'est-ce qui est doré? Le soleil. Donc, ça met en lien direct avec... ça désigne pas une couleur, Ah, justement, mais l'effet de la lumière ou de la chaleur produit par le coucher de soleil. C'est ouais. compliqué. Du Oui. coup, c'est pas le truc idée concrète, idée abstraite. Non, Non. moi j'aurais pensé plus à une métaphore, tout simplement. Ouais. Voilà. Tu comprends? Ah, ouais. Ouais. Si je te dis, ce silence me hurle aux oreilles. C'est une personnification Ouais, et en même temps une hyperbole. ouais, très bien. Les vagues dansent sous la lueur de la lune. Personnification aussi. Très bien. Elle est plus belle que l'éclat d'un diamant. Euh, Comparaison. Très bien. Un vent glacé me caresse, un vent glacial, pardon, me caresse le visage. Euh, et personnification. Ouais. Il a une mémoire d'éléphant. Là, je veux pas une personnification. Euh, Mémoire d'éléphant. Métaphore. C'est pas vraiment ça, une métaphore. Bah, on compare sa mémoire à la mémoire des... Oui, mais je veux pas une métaphore, je veux autre chose. Ah, périphrase. Ouais. Autre chose encore. Sois pas dégoûté à chaque fois que je te dis autre chose, hein. Allez. Euh, Là, la mémoire de l'éléphant, elle désigne une mémoire exceptionnelle, t'es d'accord? Du coup, l'animal, il symbolise quoi? Ça va loin, ma logique, hein, je sais. L'animal, elle peut représenter, du coup, quelque chose qui a une grande capacité, une mémoire très grande. ouais. Du coup, là, la mémoire de l'éléphant, elle est représentée pour moi comme une grande mémoire universelle. Dans le sens, ce serait plutôt une métonymie. Euh, Parce que ici, la mémoire d'éléphant, elle désigne une mémoire exceptionnelle par l'éléphant, qui est un animal réputé pour sa grande mémoire. Ça va loin, je sais. ouais, moi je trouve que périphrase c'était plus logique. Ouais, je suis d'accord aussi, mais ça aurait pu être aussi une métonymie, tu vois. Ouais. Et oui, périphrase, mais ça va loin. Je suis d'accord. Si je te dis, hop, le crépuscule ami s'endort dans la vallée. Le Aussi une crépuscule ami. personnification du coup. Ouais.
J'ai 1000 choses à vous dire. Hyperbole. Ouais. Jusque dans le repli de l'amour soi-même. Jusque. Juste que c'est une figure de style, ça. Non, non, jusque dans les replis de l'amour soi-même. Ah ouais. Euh, je sais pas. Euh, je sais pas. Je sais pas. Non. Euh, on va faire à la fin celle-là. C'est la plus compliquée, entre guillemets. Si je te dis, les étoiles brillent comme des diamants dans la nuit noire. Comparaison. Ouais. La ville est un four, on suffoque sous la chaleur. Il y a deux trucs possibles. Euh, métaphore. Ouais, très bien. La ville est un four. Ouais. Et Et c'est quoi la suite de la phrase? la ville est un four, on suffoque sous la chaleur. Hyperbole. Très bien. Il n'est pas totalement incompétent. Litote. Très bien. Le roi des animaux est majestueux. Euh, euh, métonyme. Très bien, très très bien. Sous le ciel, virgule, des ombres dansent, parlant d'espoir et de lutte. Euh, Sous le ciel, des ombres dansent, parlant d'espoir et de lutte. bah, il y a une personnification. Ouais, autre chose. T'as un ciel que tu regardes là, ça te fait penser à des ombres qui dansent, parlant d'espoir et de lutte. Tu transformes de coup une idée abstraite en concrète là. Ah ouais. Sous le ciel, tu vois des ombres qui dansent con- de façon abstraite et concrètement, en fait, tu parles d'espoir ou de lutte. Non, pardon, les idées abstraites, c'est l'espoir et les luttes. Et concrètes, c'est justement ces ombres dansantes. Ok? Elle est un peu fatiguée, alors qu'elle est épuisée réellement. Euh, bah, litote. Litote, pourquoi? Parce Est-ce que, que cette réalité, elle est trop brutale, trop importante là? Moi, j'aurais dit oui, parce qu'elle est vraiment fatiguée, est vraiment, enfin, elle est épuisée. Ah ouais, fais gaffe, ça peut être une réalité brutale, pas forcément la mort, mais par rapport à ça. Alors que litote, c'est pas très être grave. épuisé, c'est pas. Elle C'est est un peu fatiguée. Ça aurait pu être litote, mais entre parenthèses, souvent c'est mis, alors qu'elle est totalement épuisée. Voilà. Pour moi, ce serait plus un euphémisme. Même si t'es pas d'accord avec moi. Il a bu quelques verres de vin, alors qu'il a bu beaucoup. ça, du coup, c'est une litote. Ouais, c'est ça. La guerre, ce monstre insatiable, engloutit tout sur son passage. Personnification. Ouais, ou encore. La guerre, ici, elle est comparée à quoi? Bah, la guerre. La guerre, ce Ah, monstre un truc qui insatiable. engloutit tout sur son passage, du coup, Ouais, c'est une métaphore. ouais. Euh,
si je te dis... hum, elle ne manque pas de charme. Euh, Litote. Très bien. L'armée a pris la ville sous le regard de l'aigle impérial. Métonymie. Très bien. La nuit s'installe, virgule, silencieuse et profonde, enveloppant le monde d'un voile sombre. Il y a une personnification. Ouais. Arrête avec ta personnification. Là, je veux autre chose, du coup. Oui, mais il y a aussi une personnification. Mais t'es têtu. La nuit s'installe, Oui. silencieux. Oui, c'est une personnification, mais c'est pas vraiment une personnification parce que t'as une figure de style beaucoup plus concrète et beaucoup plus précise par rapport à cette phrase-là. Oui, mais si dans un exercice, ils disent relever deux figures de style dans cette phrase, Oui, t'as raison. personnification. Mais oui, mais dans tous les cas, t'as raison, Elliot, parce que t'aurais dit personnification, ça aurait été juste. Mais moi, je veux l'autre. La Je nuit peux s'installe, silencieuse et profonde, enveloppant le monde d'un voile sombre. C'est une personnification, mais là, ça me montre, ça met en évidence une qui est beaucoup plus juste, celle que t'aimes pas. Il y en a beaucoup que j'aime pas. Euh, La nuit s'installe, elle est silencieuse et profonde, et elle enveloppe le monde d'un voile sombre. T'as raison, parce que la nuit, elle est personnifiée, je suis d'accord. Mais elle n'est pas que ça aussi. Elle devient une force active qui enveloppe le monde. Donc elle est personnifiée, mais elle est encore plus. Ah, il est aussi comparé à du coup, le truc. Donc une métaphore. Du coup, Métaphore. métaphore, oui, ça peut être aussi une allégorie. C'est quoi déjà la Lego? Idée abstraite sur une idée concrète, celle que t'aimes pas. À Ah, chaque fois, tu confonds. ouais. Abstraite, concrète. La nuit, elle s'installe, elle est silencieuse et profonde. Donc ça, c'est concret. Et abstraite, elle enveloppe le monde d'un voile sombre. Mais tu as raison, parce que la nuit, elle est aussi personnifiée. Mais aussi, tu as souvent l'allégorie qui peut aller avec, tu vois. Là, ça va parce que tu peux mettre les deux. Mais des fois, tu pourras mettre qu'une. OK? Elle a eu quelques petites difficultés, entre guillemets, entre parenthèses, alors qu'elle a totalement échoué. Litote. Non, là, c'est un euphémisme. C'est pas brutal. Parce qu'un euphémisme, là, c'est l'expression quelques petites difficultés. Elle minimise la situation, bien plus grave, parce qu'elle a totalement échoué. Et du coup, ce serait un euphémisme. Alors que la litote, elle, elle affirme une réalité pour en dire davantage. Sauf que là, entre parenthèses, tu sais qu'elle a totalement raté. Parce qu'on précise. Et Ouais. là, on atténue vachement la réalité parce que en réalité, elle a totalement échoué. Alors que si je te dis en litote par rapport justement au fait qu'elle a eu quelques peu de difficultés, tu peux dire elle a eu un peu de difficultés. Ah, Mais on va jamais dire entre parenthèses, elle a totalement échoué. Non. T'attends de... Elle a eu quelque peu de difficultés ou elle a eu un peu de difficultés, point. Tu n'auras pas une suite. Alors que pour le féminisme, souvent, tu as entre parenthèses, elle a totalement échoué, en gros. Mais oui, ça peut être, ça peut justement, on peut confondre les deux, je suis d'accord. Parce que là, c'est vraiment des phrases qui sont un peu ambiguës. Alors que vraiment, si je te dis, elle est partie, sous la lueur je sais pas, des lampadaires, bah en gros, elle est morte, quoi. Donc oui, c'est un euphémisme. Par contre, si je te dis, tu t'en es pas vraiment sorti, bah en gros, en disant, ça va, tu t'en es sorti, ça serait plus une litote. Mais là aussi, je peux comprendre que ce serait une litote. Si je te dis, il n'a pas perdu son temps, point. En gros, métonymie. pourquoi métonymie? Ah ouais, non, pas métonymie. L'autre. En gros, ça veut dire qu'il a agi de manière, bah, du coup, tu es d'accord, efficace et productif. Ouais. Du coup, Du coup, litote. ouais. Le vent hurlait dans les arbres, apportant la tempête.
Là, Donc, tu peux. personnification. La justice, virgule, aveugle, virgule, pèse toujours le bien et le mal. Euh, Oui, ça peut être une personnification, mais moi, je veux pas elle. euh, c'est pas le truc avec idée abstraite et idée concrète. T'es d'accord que la justice, elle n'est pas aveugle, c'est un truc abstrait. Elle pèse toujours le bien et le mal. C'est concret. Mhm. Donc, c'est quoi ce truc qui est abstrait et qui donne une idée abstraite et une idée concrète? Ça commence par un A, Ouais. Ouais. mais après, je sais plus. C'est fou, t'arrives jamais à la retenir celle-là, hein. T'arrives à tout retenir, mais elle veut pas rentrer. Ouais. Du coup, c'est quoi? Allez, ça se finit par un E. Allez. Allégorie. Allégorie. Il n'est pas le dernier des imbéciles. Point. En l'occurrence, il n'a pas vraiment, il n'est pas vraiment assez idiot. Oula, assez idiot, pardon. Il est top. Ouais. Un doux parfum de rose emplit l'air. Euh, Un doux parfum de rose remplit l'air. je sais pas. T'as quoi comme type? Du coup, t'as un doux parfum de rose. Donc, c'est comparé peut-être à quelque chose. Un doux parfum de rose remplit l'air. Ici, moi, j'aurais mis une métaphore. Pourquoi? Parce que c'est comparé à quelque chose qui envahit l'air, sans qu'on utilise le comme ou tel pour faire une comparaison. Donc, c'est complexe, oui. Mais un doux Quelque chose parfum de qui emplit rose, l'air. comment? C'est pas comparé à quelque chose qui emplit l'air, c'est le parfum qui emplit l'air. Ouais, bah moi j'aurais dit justement l'inverse, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais t'aurais mis quoi sinon comme figure de style, à part une métaphore du coup? Justement, je sais pas. Mais je sais pas, pour moi, il est pas comparé à quelque chose. Oui, Enfin, il emplit l'air, mais sans être comparé. oui, je suis d'accord. Bah j'ai écrit de la merde du coup. Du coup, il faut que je revoie mes exemples. Cette histoire est le miroir de nos peurs collectives. Euh, Cette histoire est le miroir de nos peurs collectives. du coup, là, il y a une métaphore. Ouais, voilà. Là, il y a vraiment une métaphore. Ok. Du coup, maintenant, on va faire par rapport à l'allégorie, parce que tu avais du mal avec celle-là. Allégorie, personnification. On personnifie et on va faire. Qu'est-ce que j'ai? La personnification, moi, je trouve que ça va. Enfin, j'ai pas trop de Oui, difficultés. non, mais je sais que tu as compris, mais bien voir la différence entre personnification et allégorie. Des exemples bien concrets. Et je regarde dans mon PDF. Du coup, euh, personnification, allégorie. Et tiens, celle que t'aimes pas, anti-thèse et antiphrase. Est-ce que j'ai ça? Antiphrase. Ok. Du coup, si je te dis la peur, virgule, ce monstre tapis dans l'ombre atteint son heure. C'est une métaphore. Pourquoi? Parce qu'on compare la peur à un monstre. Ouais, mais t'en fais quoi de l'autre partie de la phrase qui est tapis dans l'ombre atteint son heure? Attend son heure. Parce que le début, je suis d'accord, c'est une personnification. Mais moi, je veux aussi la fin. Du coup, je veux la globalité de la phrase. Du coup, la peur, elle est c'est une allégorie car elle est représentée à la fois par un monstre qui attend son heure, donc ça c'est concret, mais en même temps c'est abstrait parce que la peur déjà c'est abstrait et elle donne une forme concrète à quelque chose de abstrait.
Donc la peur, c'est abstrait déjà. Ah Et ouais, tapis dans l'ombre, attend son heure, c'est concret. ouais. Elle était pleine de joie, mais sa tristesse se cachait dans ses yeux. Personnification. Parce qu'il y a la tristesse qui se cache. Ouais, se cachait dans ses yeux. Ok. Mais pourquoi ça peut pas être autre chose? Moi, j'aurais mis autre chose. Elle était pleine de joie au début. Ok. Ouais. Mais sa tristesse se cachait dans ses yeux. Donc, il y a deux idées contradictoires. Ah ouais, du coup, c'est une antithèse. Très bien. Fais gaffe. Quel beau temps aujourd'hui, point d'exclamation. Alors qu'en vrai, il pleut. Euh, Antiphrase. Très bien. Ironie. Le vent caressait doucement le visage de l'homme, lui apportant des souvenirs lointains. Je trouve plus le nom. Ah mais non, mais peut-être t'as raison. Euh, Allégorie. C'est une personnification. Ah. Alors, attends. T'es d'accord que là, le vent il caressait doucement le visage de l'homme. Ouais. Personnification. Lui apportant des souvenirs lointains. Donc, en gros, tu dis que l'allégorie, là, ce serait une idée abstraite, pas une idée concrète. Quelle est la chose concrète? Parce Euh, que c'est le vent qui caresse le visage de l'homme et ça lui ouais. fait souvenir des, Ah ouais, bah, mais du coup, c'est des deux souvenirs. idées abstraites, du coup, mais ça va pas. Bah, c'est deux idées abstraites, du coup, là. Ça va pas. Ouais. Quelle idée concrète? Et du coup, bah, ta personnification, là, elle rentre en jeu. Ok? Ok. L'amour et la haine se disputaient le cœur de l'homme. Antithèse. Oui, très bien. Ou sinon, Personnification. voilà, là, tu peux le dire. Ce bâtiment est une véritable prison, un espace clos sans vie. Euh, je me souviens jamais de celle-là. Ce Euh, bâtiment est une véritable prison, un espace sans vie. Bah là, du coup, il y a un truc d'idées abstraites et concrètes. Ce bâtiment est comme une prison, un espace clos. L'espace en vie et la prison. Ouais, oui. Tu peux dire aussi que c'était une métaphore. Mais il n'y avait pas que Et les quatre comme, dans l'exercice. comment? Il n'y avait pas que la personnification, non, l'entité. Non, j'ai raté la métaphore. Ah, ouais, ok. Donc, du coup, ouais, métaphore Mais et oui, que je me souviens jamais le nom. et allégorie. Ouais, allégorie. La liberté, cette lumière brillante qui guide nos vies, était en danger. La liberté, cette lumière brillante qui guide nos vies, était en danger. Métaphore. Pourquoi? Parce qu'on compare la lumière à un truc qui guide nos vies. Ouais, mais tu vas. En gros, là, si je te dis remplace-le par comme ou tel que, tu vas réussir à le remplacer dans la phrase là? La liberté, cette lumière brillante qui guide nos vies, et comme était en danger ou tel. Enfin, il y a pas, tu peux pas comparer parce qu'on sait qu'elle est en danger dans tous les cas. Donc, moi, j'aurais pas dit une métaphore. J'aurais dit une allégorie. Parce que la lumière, du coup, euh, elle est présente comme une allégorie parce que l'idée abstraite de la liberté, elle est incarnée par une image concrète, en l'occurrence la lumière.
La liberté, virgule, cette lumière, donc la liberté, qui guide nos vies, était en danger. Donc en plus, c'est concret. Non, je sais, tu m'aimes pas. Il fait un Euh, pas de canard, point d'exclamation, alors qu'il neige légèrement. euh, une métaphore. Est-ce qu'on compare le canard au front? Ouais, non. Il fait un froid de canard, point d'exclamation. Antiphrase. Très bien, très bien. La mer, calme et apaisée, se transforma en une bête déchaînée. Euh, Allégorie. La mer, calme et apaisée, se transforma en une bête déchaînée. Bah, il y a une bête déchaînée, c'est le truc concret. Ouais, ouais, ouais. Oui, Là, oui. tout abstrait. Ok, moi j'aurais dit une personnification. Ouais, aussi. En gros, là, par rapport du coup au cours que je t'ai envoyé, l'allégorie, c'est des figures d'analogie. Donc, comme si tu faisais référence à comme, ou bah, justement, c'est pour ça que tu confonds des fois aussi la personnification. Et c'est tout le temps une idée abstraite ou concrète. Donc là, je te fais des exemples qui sont beaucoup plus compliqués, mais souvent, elle va te faire des choses comme la faucheuse, vraiment, qui désigne la mort. Ça montre bien une allégorie. Et fais gaffe par rapport à ça, même si, tu vois, je pense qu'elle va te faire sous forme de QCM, tu me diras d'ailleurs. Mais je pense honnêtement que c'est beaucoup plus simple par rapport à ça. Donc désolé si ça peut être démotivant, mais t'inquiète pas par rapport à ça. Ok? L'arbre, avec ses bras d'acier, protège le petit oiseau du vent glacial. Euh, du coup, il y a une personnification. Ouais. Pourquoi pas une allégorie? Parce que, il y a deux idées abstraites. Ouais. De toute façon, là, en plus, on compare bien que l'arbre, il a des bras d'acier. Ok. Euh, on peut faire quoi d'autre comme figure de style? Donc la métonymie, tu as bien compris, l'allégorie et la personnification, il faut faire attention, mais ça va être moins dur et ça va être peut-être plus facile, je pense, honnêtement. Ouais. Euh, on peut faire quoi comme figure de style? Il y a l'antithèse, t'as bien vu. L'oxymore, c'est en général, tout le temps, il va dire obscure clarté, des trucs comme ça va. Euh, on va peut-être faire, bah tiens, ellipse, inversion et chiasme. Ouais. Ok? Alors, il y a quoi? Ellipse, inversion, chiasme. Ok. Alors, si je te dis, elle est partie tôt, virgule, lui, virgule, tard. Ellipse. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on enlève le mot, mais ça veut quand même dire Ouais, quelque c'est chose. ça. Il faut souffrir pour être beau. Euh, je sais pas. Enfin, j'hésite entre C'était parallélisme un- et chiasme. Quoi? Entre quoi et quoi? Entre parallélisme et chiasme. Ouais, ça peut être un parallélisme, je suis d'accord. Du coup, ça peut être aussi une inversion, mais c'est comme le parallélisme pour moi. Tu vois? Donc, inversion. Donc, c'est une inversion par rapport à la phrase plus directe. On doit souffrir pour être beau. Il faut souffrir pour être beau.
Donc, en général, une inversion, ça va marquer et souligner l'impératif dans une phrase. Une inversion. Oui, mais là, ça inverse pas. Ben si. Pour être beau, il faut souffrir. En gros, ça te dit ça. Et du coup, il faut souffrir pour être beau. C'est comme en lien avec ton parallélisme. Ouais, j'ai pas bien compris le parallélisme. T'es d'accord que là, l'inversion, il consiste à changer l'ordre habituel des mots dans la Ouais. phrase. En fait, c'est une expression, il faut souffrir pour être beau. Donc, il faut souffrir et le pour être beau, c'est une inversion par rapport à la phrase plus directe. On doit souffrir pour être beau. Parce que ça se dit, il faut souffrir pour être beau. Mais le on doit souffrir pour être beau, c'est la phrase directe, la phrase qu'on connaît tous. Et du coup, bah, t'inverses justement cet ordre. C'est qu'en fait, je pense que là, comme c'est une expression, il faut souffrir pour être beau, toi, tu l'assumes déjà à une phrase. Sauf que la réelle phrase, et pas l'expression, c'est on doit souffrir pour être beau. Pas il faut souffrir pour être beau. Et tu as aussi le il faut, qui est aussi un impératif. C'est un ordre. Et justement, dans les phrases d'inversion, il y a des figures de style qui sont de l'ordre de l'inversion. Et ben ça se justifie justement par en plus l'impératif. Ok? Oui, mais entre on doit souffrir pour être beau et il faut souffrir pour être beau, c'est pareil. Bah oui, c'est la même chose. Sauf qu'il y a juste la figure de style, du coup, bah l'inversion. Mais du coup, il n'y a pas d'inversion si c'est pareil. Là, tu me cherches, ça se voit que tu cherches de. Non, mais en Ouais. gros, non, mais je sais, je te taquine. En gros, on doit souffrir pour être beau, c'est la phrase de base. T'inverses. Il faut souffrir pour être beau. C'est la même chose. Sauf que t'as une, c'est une expression connue de tous, et du coup, bah, on l'assume à une phrase normale. Et t'as l'autre aussi qui est, c'est la même chose, parce que les deux veulent dire la même chose. Sauf que là, c'est une inversion. Il faut souffrir pour être beau. Euh, T'es pas d'accord. Sauf que le être beau, il est à chaque fois à la fin. Du coup, il s'inverse pas. Et justement, l'inversion, elle est d'autant plus marquée par l'impération dans une phrase, l'impératif, pardon, dans une phrase. Par exemple, dans l'exemple, tu sais, j'ai mis quoi comme exemple pour l'inversion? La nuit est belle, belle est la nuit. Et bah là, tu peux pas inverser sans faire une phrase pour que ce soit un minimum français. Du coup, bah, tu Oui, utilises mais là, l'impératif. c'est l'inverse. Entre belle et nuit, les deux, ils se sont inversés. Oui, mais Donc là, entre souffrir et on doit être souffrir beau, pour être beau. ça s'est pas inversé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais justement, c'est d'autant plus une inversion parce que tu utilises aussi l'impératif. Oui, mais ça s'inverse pas. Non, mais tu as la phrase de base et du coup, la phrase de base, tu utilises l'inversion avec une phrase impérative. Je sais pas comment t'expliquer. Euh, Attends. Euh, j'ai cherché un exemple. Je vais chercher l'exemple et l'explication et je l'enverrai sur WhatsApp, d'accord? On va faire ça. Désolée si t'as pas compris. Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. La phrase de César. Une gradation. Ouais. Ouais, graduation. Tu peux dire aussi quoi d'autre? Euh, Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. euh, je sais pas. Tu sais, les assonances en U, là. Ah ouais. Ouais, il y a ça. Si je te dis, elle a beau être jeune, elle virgule, elle est sage.
Ellipse. Ouais. Un grand silence, puis une explosion de rire. Un grand silence, puis une explosion de rire. Une hyperbole. Ah, Ouais, explosion de rire. ouais. Je sais pas. Moi, j'aurais dit une ellipse parce qu'en gros, on a utilisé pour mettre le verbe il y a eu ou se fit par un grand silence, justement. Tu vois? Un grand silence. Il y a eu un grand silence, puis une explosion de rire. On a exprès omis quelque chose, mais je t'avoue que là, elle est un peu compliquée. Et la dernière, les hommes doivent aimer leur patrie, virgule, la patrie doit aimer ses hommes. Un chiasme. Très bien. Bah, du coup, j'ai pas d'autres exemples. Tu en veux d'autres encore pour qu'on finisse pile à l'heure? Euh, Tiens, je veux bien des euh, expressions. attends. Si je te dis, par exemple, il a chanté, virgule, elle dansait. Il a chanté, virgule, elle, virgule, dansait. Euh, anaphore. Ouais, et entre l'ellipse, l'inversion et le chiasme. Il a chanté, virgule, elle, virgule, dansait. AIT. Une ellipse. Ouais, parce que du coup, la phrase complète, ça aurait été, il a chanté, virgule, et elle a dansé. Ouais. Elle vit, virgule, et tout autour d'elle mourut. Une inversion. Ouais, ouais. Jamais il ne reviendra, point d'exclamation. Euh, inversion aussi. Très bien, très bien. J'ai vu la mer, virgule, et la mer m'a vu. Chiasme. Très bien. Les hommes sont des loups pour les hommes. Une métaphore. Ouais, mais entre les trois. Les hommes sont des loups pour les hommes. T'es d'accord qu'il y a une certaine symétrie là? Ouais. J'aurais dit un chiasme. Bah, un chiasme, il n'y a pas de symétrie, justement, c'est une inversion. Pardon, oui, pardon, excuse-moi. Il y a une certaine, justement, bah, il y a une symétrie. Les hommes sont des loups par les hommes. Du coup, un croisement. Les hommes sont des loups et les loups sont aussi pour les hommes. Donc, moi, j'aurais dit, justement, l'ordre des termes dans cette phrase, elle forme une certaine symétrie parfaite avec le mot homme qui se croise en forme A, B, B, A. Tu vois? Du coup, il y a un croisement. Ah ouais. Les hommes peuvent être cruels les uns envers les autres, Ouais, comme des loups envers leurs semblables. Elle est complexe, elle. Mais tu vois ou pas, t'as compris? ouais, j'ai compris. Voilà. Du coup, samedi, si t'es OK, on en fera plein, plein, plein pendant 1 heure. Mhm. Et voilà. On va pas revoir à chaque fois qu'est-ce que l'antithèse, tout ça, OK? Ouais, Ça te va? T'as des questions? C'est bon. ouais, je sais plus c'est quoi le truc idée abstractive en fait. Allégorie. Allez, Bon, tu la retiens jusqu'à samedi, jusqu'à ta prochaine éval, ça au moins. ouais, OK, j'ai dit. ça marche. Et tu sais sous quelle forme ton évaluation va être? Je pense qu'il y aura un texte
et il nous donnera des lignes. Il va falloir relever des figures de style. Ah, carrément, c'est vous qui relevez? Ouais, Ok, bah on va essayer de faire ça alors, samedi. Ok, ça marche. Ok. Et bah je te dis à samedi alors. ouais. Allez, bonne soirée.